Bienvenue dans la chronique Sensiblement vous qui éclaire votre chemin intérieur. Je suis Noémie Pruvot, praticienne holistique, experte en hypersensibilité et en blessure de l'âme. La semaine dernière, je vous ai parlé de la blessure de rejet. Nous avons vu comment elle se manifeste, ce qu'elle implique, et je vous ai donné quelques pistes pour détecter si vous l'avez en vous. Je vous propose aujourd'hui de faire de même avec la blessure d'abandon. Bonne écoute! La blessure d'abandon s'éveille généralement entre 1 et 3 ans, souvent avec le parent du sexe opposé ou en tout cas celui à qui l'enfant a donné beaucoup d'amour, sans se sentir suffisamment nourri en retour. Elle naît d'un manque de présence affective, de sécurité émotionnelle ou d'une sensation de solitude vécue dans l'enfance. Et là encore, inutile d'avoir subi un traumatisme lourd. Cette blessure peut émerger avec des contextes très ordinaires. Un parent hospitalisé, une séparation temporaire ou un changement de mode de garde, ou même un parent très occupé ou dépressif qui peuvent suffire à déclencher cette sensation d'abandon chez un enfant. Prenons un exemple. Une petite fille très proche de son papa voit ce dernier s'absenter fréquemment pour son travail. Même s'il revient à chaque fois et qu'il l'aime profondément, elle perçoit ses absences comme une coupure affective. Elle ressent alors un vide, une solitude, un manque, qui va semer en elle les graines de la blessure d'abandon. Plus tard, dans sa vie adulte, cette blessure peut se réveiller dans des situations de séparation ou de distance, même passagères. Par exemple, un ami qui ne répond pas à un message, un compagnon moins démonstratif, un sentiment d'oubli ou d'isolement social, et l'émotion peut être très forte, souvent disproportionnée par rapport à la situation. Quand la blessure d'abandon est activée, la personne porte le masque du dépendant. Elle cherche à tout prix la présence de l'autre pour se rassurer. Elle a un grand besoin d'attention et peut se sentir vite rejetée ou ignorée, et elle souffre d'une grande peur de la solitude. Elle aura tendance à en faire beaucoup pour se sentir aimée ou reconnue, quitte à s'oublier complètement dans ses relations. Ainsi, la personne peut vite tomber dans des situations de dépendance affective. Selon Lise Bourbeau, l'autrice du livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même », les personnes ayant cette blessure comme dominante ont souvent un corps en manque de tonus, comme affaissé, exprimant une forme de vide intérieur. Elles peuvent aussi avoir des problèmes de dos, de posture et une voix plaintive. Le regard est souvent triste ou cherche à capter l'attention des autres. Comment reconnaître que l'on porte cette blessure d'abandon en soi ? Voici quelques signes révélateurs. Vous pouvez vous sentir souvent seul, même lorsque vous êtes entouré. Vous avez peur d'être délaissé ou oublié. Vous avez un grand besoin d'être rassuré pour vous sentir important pour les autres. Vous dramatisez vite les situations relationnelles ou alors vous cherchez aussi souvent l'avis ou la validation des autres. Et les pensées fréquentes que vous pouvez avoir liées à cette blessure peuvent être par exemple « je ne compte pas pour les autres »,« je suis trop seule, personne ne m'aime vraiment »,« si je ne donne pas, on va m'oublier »,« je ne supporte pas qu'on m'ignore ». Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, alors il y a de grandes chances pour que la blessure d'abandon soit l'une de vos blessures dominantes. Je dis bien l'une de vos blessures car nous avons toutes en nous plusieurs blessures, à l'exception de la blessure d'humiliation que tout le monde ne porte pas. Noémie, comment distinguer une simple envie de compagnie d'une réelle blessure d'abandon ? Tout le monde a besoin de liens et d'échanges et c'est humain. Mais lorsqu'un manque de présence déclenche une angoisse profonde ou un réel vide, ou alors même un comportement excessif pour attirer l'attention, il y a de fortes chances qu'une blessure d'abandon soit activée. La différence va être l'intensité émotionnelle, la récurrence du schéma, mais surtout la dépendance à l'autre pour se sentir bien. Alors, que faire lorsqu'on souffre de la blessure d'abandon ? Comme pour toute blessure de l'âme, la première étape est de reconnaître la blessure quand elle se manifeste. Puis doucement apprendre à se sécuriser soi-même au lieu de chercher systématiquement cette sécurité à l'extérieur. Voici donc quelques pistes pour entamer un travail de guérison avec cette blessure d'abandon. Le premier exercice que je vais vous proposer, ce sera d'apprendre à rester seul et sans paniquer, en vous connectant à des activités qui vous nourrissent à l'intérieur. Ça va être par exemple des activités créatives, aller vous balader dans la nature, ou tout simplement remettre un peu de mouvement dans votre corps. Le deuxième conseil, ce serait de renforcer votre amour de soi, en apprenant à vous donner ce que vous attendez toujours des autres, que ce soit de la reconnaissance, de l'écoute ou de la douceur. Le troisième conseil sera d'identifier vos besoins affectifs et surtout d'apprendre à les exprimer clairement, sans exigence ni culpabilité. Et bien sûr, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire accompagner si vous sentez que le travail seul est difficile, que ce soit avec un praticien, un psychologue ou un thérapeute.
Si ce que je vous partage vous parle, alors n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram ou Facebook sous mon nom, Noémie Pruvot. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Merci pour votre écoute et votre présence. La semaine prochaine, nous continuerons cette série avec la blessure de trahison. En attendant, prenez soin de vous, en douceur, en conscience et toujours avec bienveillance. C'était Noémie Pruvot dans votre chronique Sensiblement vous, un moment pour vous recentrer et écouter votre intériorité. Merci d'avoir partagé cette parenthèse avec moi. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux où vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines chroniques. Je vous dis à la semaine prochaine pour continuer ensemble ce beau voyage intérieur. Prenez soin de vous, en douceur, en conscience et toujours avec bienveillance.